Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations. All CAN sur votre chaîne All 24 News International. Nous y sommes. Le coup d'envoi de la 33e édition de la CAN a été donné hier et c'est parti pour un mois où All 24 News vous gâtera et vous fera vivre toutes les émotions de cette grande fête du football africain. All CAN, Tactical CAN, les différentes éditions sportives vous feront vivre tout ce qui se passera dans le pays des Lions indomptables avec notre équipe qui est sur place. Notre vol va débuter. Attachez vos ceintures, lâchez vos télécommandes. On va prendre de l'altitude pour débuter notre périple avec plusieurs escales. Le journal de la CAN retracera toute la semaine en images. L'affiche parlera des matchs chocs et All Vert sera l'occasion de passer en revue toute l'actualité de la sélection nationale. Pour vous servir, notre copilote qui a des heures et des heures sur les terrains de football, vous l'aurez reconnu, Sid Ahmed Khadis. Vous devez vous dire où est passé le commandant de bord, Mouammar Djabour. Il est au Cameroun pour nous éclairer. Et lors de ce vol, deux passagers et non des moindres. On va commencer par Idrissa Koulibaly, ex-international malien aux 3 Coupes d'Afrique, disputé, ex-joueur de la JSK, et à ses côtés, Arz Kherman, ex-sélectionneur national, qui a décelé pas mal de joueurs qui figurent dans l'actuelle composante de Djamel Belmadi. Messieurs, bonsoir. J'ai l'honneur et le plaisir que vous soyez avec nous. Et pour commencer notre vol, ça sera avec le journal de la CAN. Ça sera juste après ça. Messieurs, je le disais donc, bonsoir. C'est Ahmed Khadis. Toujours un plaisir d'être à vos côtés, même si Mouammar nous manque. Ah bah oui, Mouammar, il est aux affaires du côté de Douala et des différentes villes camerounaises. Et d'ailleurs, la magie de la télévision est que Mouammar Djabour est avec nous par téléphone. Mouammar, bonsoir. Eh bien, messieurs, bonsoir. Je vous salue à partir de Douala, vous et vos invités. Merci beaucoup, Mouammar Djabour. Je le disais donc en introduction, deux invités de marque. Tout d'abord, on va commencer par Sierz Kherman, le désir bien évidemment par notre invité étranger, à savoir Idrissa Koulibaly. Idrissa, bonsoir. On est vraiment ravis que vous soyez avec nous. C'est vrai que vous avez vraiment laissé vos traces ici du côté de la JS Kabylie. Oui, Zine, merci. Bonsoir à toutes et tous. Et c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau, accompagné avec mon ex-coéquipier, Ahmed, voilà, et avec les coachs, voilà. Arz Kherman, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, je le disais, ex-sélectionneur des U17, également instructeur et responsable de l'académie de l'AFAF. Arz Kherman a décelé vraiment pas mal de pépites, on aura l'occasion d'en parler. Pardon. Oui, il actuel, est c'est vrai, un sélectionneur des U17. Il est toujours sélectionneur. Voilà, merci en tous les cas de le relever. Arz Kherman, bonsoir, merci en tous les cas d'être avec nous pour décrypter cette CAN dans ce magazine All CAN. C'est moi qui vous remercie, Amr. Bonsoir d'abord à nos chers téléspectateurs et ravi d'être parmi vous dans ce vol. Allez, on va entamer ce vol avec la première escale, on le disait dans le journal de la CAN, c'est la semaine de la Coupe d'Afrique des Nations.
l'Association des journalistes sportifs algériens et camerounais, la Fédération algérienne de football et la Confédération africaine de football et la Fédération camerounaise ont tenu à exprimer leur solidarité et se sont indignés devant un tel incident le même jour de l'inauguration. C'était le journal de la semaine qui a retracé tout ce qui s'est passé du côté du Cameroun lors de cette semaine. Et d'ailleurs, on va aller directement chez Mouammar Djibour, lui qui est arrivé au Cameroun. On l'avait appelé Mouammar la canne de toutes les incertitudes. Quel sentiment vous avez, vous qui êtes déjà sur place? Eh bien, je veux dire, pour résumer la situation, c'est une grande victoire pour le Cameroun et pour l'Afrique. Alors qu'il y avait de l'incertitude concernant l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, elle a été balayée par l'arrivée d'un homme qui a tout fait, qui a fait balancer la balance d'un côté, en l'occurrence Samuel Eto'o-Fils. Et d'ailleurs, à la cérémonie d'ouverture, il y a des images qui ne trompent pas. L'image reléguée au second plan d'Infantino et de Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. C'est de superbes stades, c'est le stade où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture, où se sont déroulés les matchs aujourd'hui. Tout est réuni. Le stade où jouera demain l'équipe nationale également. On a eu l'occasion de le visiter aujourd'hui lors des points de presse animés par les sélectionneurs, mais également à la séance d'entraînement de l'équipe nationale. Je peux vous dire, pour être allé sur la pelouse, pour avoir tout visité, pour être également monté en tribune, c'est vraiment un magnifique stade et toutes les conditions sont réunies. Et je tiens à dire, parce qu'il faut apporter des précisions, il y a eu cette agression, vous l'avez dit, des journalistes, mais dans le même temps, ça ne doit pas ternir l'image du Cameroun. Il y a eu 3 individus, ces 3 individus, disons-le, 3 malfrats qui ont attaqué des journalistes, mais pour le reste, même les Camerounais que nous avons eu l'occasion de rencontrer, eux étaient aussi, je parle des citoyens camerounais, étaient aussi indignés, on a discuté, on est très bien accueillis, peuple hospitalier, ça se déroule dans une ambiance bon enfant. Et d'ailleurs, nous nous trouvons à Douala et Douala, eh bien, toute la ville, tout le pays ne vit qu'au rythme du football. Le football est une seconde religion ici au Cameroun. Alors, peut-être première question destinée à vous, Ars Kerman. On a retracé un petit peu l'actualité, mais on va parler également du Covid qui a fait son apparition. C'est devenu une donnée impondérable qui a perturbé pas mal d'équipes. Vous, en tant qu'entraîneur, comment estimez-vous que les sélectionneurs vont gérer ce Covid? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il est en train de... Tous les sélectionneurs doivent revoir leurs calculs. D'ailleurs, ce que vous venez de dire, Amr, donc, comme on le sache, tout le monde le sache, donc on doit vivre avec ce Covid. Donc, il est parmi nous. Donc, les entraîneurs doivent s'adapter à ces situations. Malheureusement, aujourd'hui, déjà, on a vu quelques sélections qui ont joué avec 3 ou 4 éléments de moins par rapport à ce qui a été prévu. Donc, ça a un peu perturbé dans le plan des entraîneurs. Donc, des entraîneurs, déjà, avant de partir à la CAN, ils préparent leur plan, chaque match a ses plans, c'est les joueurs qu'il faut pour chaque match, donc ça perturbe un petit peu l'organisation et la planification du staff et du sélectionneur. Mais ils doivent s'adapter à cette situation et parce que ça concerne toutes les nations. Alors Idrissa, on va parler avec vous d'un autre volet, c'est celui de l'arrivée tardive des joueurs qui ont rejoint lors de cette édition tardivement les sélections, contraints par la FIFA à rejoindre la sélection que le 3. Quand vous êtes un joueur, est-ce que ça déstabilise un joueur dans sa tête? C'est comment, Idrissa, vous qui avez joué, rappelons-le, 3 Coupes d'Afrique, 2012, 2013 et 2015? Ouais, Jim, moi, je pense que ce n'est pas du tout facile parce que pour faire une bonne CAN, d'abord, il faut faire une très bonne préparation. Donc, le fait qu'il y a certains joueurs qui sont présents pour faire la préparation et d'autres, ils ne sont pas là. Donc, ça peut vraiment perturber l'équipe. Donc, ce n'est pas du tout facile. Et je pense que tous les joueurs, voilà, c'est un honneur pour eux pour défendre les couleurs de leur pays. Donc, je pense que il faut que les autres pays ils prennent ça en compte. Voilà. Donc, la Coupe d'Afrique, c'est la fête du football africain. Donc, je pense qu'on doit vraiment respecter cette Coupe d'Afrique. Vous le dites, tous les grands joueurs l'ont dit. Ils sont montés au créneau. Mahrez, Mané, ils ont dit que c'est notre fête. Et la FIFA doit respecter la CAN au même titre que l'Euro et la Copa América. Sid Ahmed Khadis, la sélection nationale qui a retardé son arrivée au Cameroun. Comment vous apercevez ça, selon vous? C'est un choix de l'entraîneur, tout simplement. Il a vu que les conditions n'étaient pas réunies pour voyager en temps voulu.
Il a retardé de 24 heures jusqu'à 48 heures. Au début, c'était 24 heures. Il a ensuite prolongé le départ vers Douala. Donc clairement, c'est parce qu'il y avait des cas Covid, il y avait des joueurs qui n'étaient pas encore arrivés, il y avait Mahrez qui était bloqué à Dubaï. Donc tous ces éléments-là ont fait que l'entraîneur ait décidé de rester encore 2 jours à Doha pour permettre aux joueurs de récupérer dans les meilleures conditions. Parce qu'on sait que les conditions de récupération ne sont pas les mêmes à Douala qu'à Doha. Donc là, c'était une réflexion et une décision mûrement réfléchie de la part de Jamel Belmadi. Surtout parce que là, il faut pas se voiler la face. Comme l'a dit Idrissa maintenant, je pense que la préparation et toutes les nations en souffrent pour cette CAN. Donc, elle a été perturbée due au cas Covid, comme vous l'avez dit, due aussi aux joueurs qui n'ont pas pu rejoindre leur sélection à temps. Donc, tous ces problèmes-là, les entraîneurs doivent prendre ça en considération. Alors, on va repartir une nouvelle fois chez Mouammar Djibour. Mouammar Djibour, vous qui étiez au stade, quelle impression vous a laissé aujourd'hui l'équipe nationale? Une séance ouverte à la presse et au public également. Disons, l'échauffement et le petit taureau habituel, parce que vous avez droit à un quart d'heure. Alors le public, il y avait une vingtaine de supporters, certains sont venus de France, d'Amsterdam, d'Algérie, venus des supporters qu'on a l'habitude de voir sur les grands tournois à chaque fois que l'équipe nationale joue. Eh bien, on a trouvé des joueurs souriants, toujours heureux d'être ensemble, de se retrouver. Ils viennent défendre le titre continental. Combien de nations ont pu garder le titre? Il y a eu l'Égypte, 3 fois de suite, le Cameroun l'a fait, et le Ghana. Donc, c'est un super challenge. Et je vais vous raconter juste une anecdote. Allez-y. En arrivant ici, à Douala, l'équipe nationale, le jour où ils sont arrivés, ils doivent remplir des fiches. Alors, sur la fiche, vous marquez votre date d'entrée, mais également la date de départ. Et tous les joueurs, tous sans exception, ils ne se sont pas donné le mot. Ils ont mis le 7 février. Eh bien, espérons que ça sera un bon présage, Mouammar Djibour. Peut-être c'est un signe du destin. Eh bien, on l'espère. Ça dénote aussi, Mouammar Djibour, de l'état d'esprit qui règne au sein de cet effectif. Surtout. Ouais. Surtout l'état d'esprit, c'est des compétiteurs Tout de à fait. très haut niveau. Ils arrivent avec une ambition, car conserver le trophée continental. Le chemin est long, il n'y aura pas de match facile. Chaque nation, et c'est le but du jeu, va vouloir faire tomber l'Algérie, le champion d'Afrique, tout d'abord, et mettre fin à cette série d'invincibilité. Et pour cela, il faudra une équipe, et tous les joueurs, tous ensemble, être au top niveau. Mouammar Djibour, est-ce que vous ne pensez pas, pour rester notamment dans cet aspect-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a de la superstition dans l'air? On a vu les Égyptiens, par exemple, ils sont arrivés en dernier, tout en disant qu'on arrive les derniers, pour repartir également en dernier. Alors là, je pense pas que ce soit de la superstition. Cette fois-ci, la donne, elle est nouvelle. Il y a une nouvelle donne. Et Al-Khirman, vous en avez parlé vous-même. La nouvelle donne, c'est le Covid. La nouvelle donne, c'est cette décision de la Fédération internationale de football de permettre de faire en sorte que les joueurs ne peuvent libérer leurs internationaux qu'à partir du 3 janvier. Donc à partir de là, eh bien, il y a eu des choix qui ont été faits, des choix forts par Jamel Belmadi, rester à Doha, se concentrer à Doha, se préparer à Doha et arriver 4 jours avant le match, bien évidemment, pour tout de suite rentrer dans la compétition, qu'il n'y ait pas si l'on veut comme ça, un long trop long où les joueurs risquent de s'ennuyer. Il faut dire également que on n'est pas dans les mêmes conditions qu'au Caire ou qu'ailleurs. C'est à Douala, disons que là où se trouve l'équipe nationale, c'est un bel hôtel, mais c'est pas l'hôtel où était l'équipe nationale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y a des différences et il y a une approche qui est différente. Alors, Al-Khirman, juste pour rebondir sur ce point-là, c'est très important. Mouammar Djibour parle notamment de cycle de préparation. Là, on est à 3 jours, carrément avec 2 séances d'entraînement et demain, jour du match pour nos Verts. Comme vous venez de le dire, bon, c'est pas les mêmes paramètres qu'en 2019. Donc, 2019, donc la Coupe d'Afrique, ça s'est joué pratiquement après la fin du championnat. Maintenant, on est en pleine compétition, donc. Il n'y a pas eu une grande préparation physique comme on le fait auparavant. Donc, ça va être pratiquement un travail de maintien. Donc, la Coupe arabe, ça nous a joué un truc favorable pour nous déjà de permettre à nos joueurs de se préparer, d'être compétitifs et surtout pour garder cet état d'esprit qui est très important pour gérer cette compétition, c'est l'état d'esprit. Donc, même le choix des joueurs qui ont été faits pour cette CAN, c'est pour avoir les joueurs qui ont un mental
un mental pour résister à toutes les contraintes africaines. On sait comme ils l'ont bien précisé, l'hôtel n'était pas le luxe, mais même Belmadi, il a bien dit qu'on ne va pas partir pour faire du tourisme. Donc, les ambitions sont claires. Donc, notre sélectionneur essaie d'adapter par rapport à cette situation et faire ses choix. Alors, il a même changé son plan de travail à la dame. Donc, c'est pas du Coran. Donc, on peut s'adapter à la situation. Sauf que les autres nations, la dernière date FIFA, elle était un peu loin par rapport à eux. D'ailleurs, même Mané l'a bien précisé. Elle a dit notre premier match, elle était très difficile pour nous. Donc, cette date, elle était vraiment courte pour se préparer pour le début de la CAN. Oui, il y a un point important. Zinamer, c'est un entraîneur aguerri aujourd'hui. Il a de l'expérience. Il a participé à pas mal de stages, de tournois. Donc, il y a une chose importante qu'il vient de signaler, et pas des moindres. C'est la Coupe arabe. La Coupe arabe, c'est un avantage pour les pays qui ont participé à la Coupe arabe. C'est un tremplin. C'est une phase de préparation. Parce que là, comme il vient de le dire, Sadio Mané le disait tout à l'heure. Sadio Mané, après le match, disait qu'on a des difficultés à rentrer dans cette compétition dû au manque de matchs de préparation avant la Coupe d'Afrique. Et c'est important, les matchs de préparation avant la Coupe d'Afrique. Donc, les nations qui ont pu disputer la Coupe arabe et surtout aller au bout, avec 6 matchs à la clé. Je vais aller parler plus de détails. C'est par rapport aux automatismes. Les automatismes, les réflexes. Exactement, j'allais en parler. Ça demande beaucoup plus d'avoir du temps pour avoir ces réflexes d'automatisme. Donc ils vont monter pratiquement en puissance. Exactement. Messieurs, vous me tendez la perche pour repartir une nouvelle fois vers Mouammar Djibour avant de le laisser partir et revenir lors de la 3e partie de l'émission. Mouammar, on a vu lors du match d'ouverture, c'est vrai qu'il y a eu une jauge de 80%, mais aujourd'hui, les stades n'étaient pas aussi pleins que ça. Comment, selon vous, on va vivre la suite de la compétition? Vous êtes gentil quand vous dites que les stades n'étaient pas pleins. Les stades étaient vides. Il faut le dire. Quand dans un stade de 50 000 personnes ou 45 000 personnes, vous avez 1000 personnes, le stade est vide. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, sauf que quand on joue le Cameroun, les Lions indomptables, on l'a vu pour leur première sortie. D'ailleurs, tout le peuple camerounais était derrière son équipe et c'est normal, la portée. Mais là, pour le moment, sur les premiers matchs, eh bien, on voit que le public ne répond pas, à part les supporters des nations qui disputent cette confrontation, quelques curieux. Donc, pour le moment, ça n'a pas encore accroché. Peut-être à partir des matchs à élimination directe. Mouammar Djibour, une petite question. Est-ce que vous avez une idée sur les prix des billets au Cameroun? Je peux vous les donner. Non, j'ai pas eu le temps de demander les prix des billets. Ils sont pas chers. Bon, après, on ne sait pas le... Non, ça doit pas coûter très cher. Ça doit pas coûter très cher le prix d'un ticket stade sur les premiers tours. Hein, ça, je peux vous dire. En revanche, mais ce qui est intéressant, alors vous avez parlé du public, mais en revanche, on va parler de la presse, cette exposition médiatique. Effectivement. Eh bien, je peux vous dire que des journalistes du monde entier sont venus pour cette Coupe d'Afrique des Nations avec, bien évidemment, les têtes d'affiche que sont Mahrez, Moussalah, Mané, Nabil Keïta, qui a été d'ailleurs élu meilleur joueur Aubameyang d'aujourd'hui, mais Aubameyang également, mais il n'a pas joué parce qu'il a un Covid. Mais ces têtes d'affiche font que, et les jeunes qui montent également, on peut citer le Camerounais Anguissa également, qui joue à Naples. C'est une belle histoire, Anguissa, qui en France n'avait pas été retenu par son club à Reims, et puis après vous connaissez la suite. Il se retrouve aujourd'hui comme titulaire indiscutable à Naples, et également avec les Lions indomptables. Mais Mouammar Djibour, si vous permettez, en parlant d'Anguissa, c'est un joueur qui s'est illustré avec l'Olympique de Marseille. Oui, non, mais avant, moi je reviendrai, il était à Reims, et à Reims, on lui avait même pas proposé un contrat. C'est-à-dire qu'il a été alors pour lui, il allait plus jouer au football. Et du côté de Reims, on disait qu'il n'a pas de carrière, qu'il ne pourra pas faire une carrière professionnelle. Il avait à l'époque 19 ans, 20 ans. C'est pour vous dire, il a été récupéré. Aujourd'hui, regardez où il est. Donc, Aboubacar également. Chercher les petites pépites. À Reims, je pense qu'il devrait avoir besoin de Scherman pour la formation. Eh ben pourquoi pas. C'est une histoire, il y a de belles histoires dans le football. Et c'est ça le football, la magie. Et c'est ça également, Mouammar Djibour, le charme de la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, tout le monde vient ici pour tenter de découvrir. Comme aujourd'hui, on a vu également les Comores. Première participation avec une équipe, c'est quasiment une famille. Des joueurs qui peut-être n'ont jamais connu les Comores, puisque c'est des binationaux. Ils ont été reconnus par la FIFA qu'en 2005. Et la présence de leur président également, Mouammar. La présence de leur président également, de la République, voilà. Et je rappelle, ils ont 5 participations
aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et la 5e a été la bonne pour les Comores qui n'ont pas été ridicules contre le Gabon. Ils ont perdu 1-0 et ils auraient pu également faire match nul. Donc voilà, c'est également la découverte de nations, de nouvelles nations dans le monde du football africain, dans le giron africain. C'est également la Sierra Leone, 3e participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale, 3e participation, qui n'ont pas d'histoire et qui viennent et qui vont essayer de bousculer la hiérarchie du football continental. Merci Mohamed Djibour. En tous les cas, vous allez intervenir avec nous lors de la 3e et dernière partie de cette émission spéciale All CAN, je rappelle, qui est donc diffusée ce soir sur votre chaîne Al24 News International. Juste avant de terminer cette première partie, Drissa Koulibaly, Mohamed Djibour parlait, vous avez eu la chance également d'évoluer avec les très grandes stars maliennes. Oui. Comment étaient perçues ces stars et comment vous viviez-vous dans le groupe avec ces stars lorsque vous arriviez, vous débarquiez dans les pays où les Coupes d'Afrique étaient organisées? Bon, franchement, c'est bon. En tout cas, moi, les petites vous en étiez une également. Vous avez gagné la Ligue des Champions avec l'Espérance de Tunis. Bon, surtout avec l'équipe nationale, les petites expériences que j'ai eues. Bon, d'abord la CAN 2012, c'était en Afrique du Sud, je pense. Voilà. Donc, Mali même, on a été classé 3e. Donc, avec notre capitaine Seydou Keita, donc vraiment, c'était la star de l'équipe. Et en plus de ça, c'était un leader. Effectivement. Voilà, un leader. Eh ben, c'est sur ces paroles qu'on va terminer cette première partie. C'était le journal de la CAN et on vous retrouve lors de la deuxième partie, l'affiche. Alors, lors de cette partie, l'affiche, on va revenir sur les matchs qui sont déroulés. On va parler, bien évidemment, comme le nom de cette partie l'indique, des affiches. On va commencer, Sid Ahmed Khadis, si vous le permettez, avec le match d'ouverture qui était très attendu, à savoir Cameroun-Burkina Faso. C'est vrai que ce match, on peut dire qu'on s'attendait peut-être à un meilleur rendement, mais au final, le Cameroun a peiné tout de même pour venir à Non, mais je pense que pour un match d'ouverture, il y a eu du spectacle, il y a eu des buts. C'est rare d'habitude sur une histoire de pénalty. Ça fait partie du jeu, histoire de pénalty ou pas. Sur les grands tournois, sur les différents matchs d'ouverture qu'on a pu voir, c'est souvent très étriqué, il y a beaucoup de retenues, très serré. Donc là, sur ce match-là, on a vu 3 buts. 2 équipes, je pense que le Cameroun n'était pas très bien rentré dans le match. Avec c'est logique, ce but avec encaissé. La pression. Oui, bien sûr, c'est la sur pression leurs épaules, du pays organisateur. Donc ils encaissent ce but, mais les ressources et physiques et psychologiques étaient là pour le Cameroun, emmené par un Aboubakar, comme vous l'avez dit tout à l'heure en première partie. C'était un peu une révélation il y a quelques années. Aboubakar qui s'est imposé, exactement, qui s'est imposé lors de la Ligue des Champions la saison dernière avec le club du FC Porto. Et qui a, si vous le permettez, inscrit le dernier but du Sacre du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique 2017 au Gabon. Face à l'Égypte. Et là, l'entame. Et aujourd'hui, il est capitaine d'équipe. Donc, il porte bien cette équipe du Cameroun. Donc, le plus important lors d'un tournoi pareil, c'est de commencer par une victoire. Il y a un entraîneur ici, un ancien joueur, ils peuvent le confirmer. Ça vous met dans les meilleures dispositions possibles pour la suite. Donc, il commence par une victoire, il marque ces 2 buts, même si c'est sur 2 pénaltys. Et pour moi, c'est 2 pénaltys entièrement valables, indiscutables, avec un très bon arbitrage de M. Orbal. J'allais revenir à ce trio arbitral algérien qui aura été à la hauteur lors de ce match d'ouverture. Messieurs, je me tourne vers vous. Je commence par vous, Ars Kerman. Le Cameroun était un petit peu, on va dire, attendu comme favori. Mais lors de ce match, quelle impression, voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Quelle impression vous a laissé le Cameroun et est-ce que vous pensez qu'il reste toujours favori de cette compétition? Parmi les favoris, je pense pas, mais les favoris, c'est vrai qu'un début timide, c'était clair. Ils avaient une pression au-dessus de leurs épaules. Mais aussi, en face, il y avait un adversaire très coriace aussi. Solide. Très solide, avec un bloc très compact. Donc, ils n'arrivent pas à trouver des solutions facilement. Qui a joué amoindri par 4 joueurs. Oui. Malgré ça, on n'a pas vu cette insuffisance de joueurs. Mais le plus important, que le Cameroun a été patiente. Donc, ils étaient patients, donc ils n'étaient pas effrayés par rapport ou un peu perturbés par rapport aux assauts des Burkinabés, mais ils étaient concentrés, ils étaient là, ils étaient confiants en quelque sorte. Donc, ils ont eu les 2 buts au bon moment, malgré qu'ils ont encaissé le but à la 26e minute, après avoir
Déjà, le Burkina a fait beaucoup plus de contre-attaques, d'attaques rapides. Contrairement aux Camerounais qui étaient en attaque de position, ils étaient calmes, donc ils étaient sereins, on peut dire, mais on sentait qu'il y avait une pression au-dessus de leurs épaules. C'était que leur premier match, donc l'essentiel c'était la victoire, comme il a bien précisé Khadis. Idrissa va nous donner également ses impressions. Le premier match, on le vit comment, Idrissa? Bon, comme il a dit le coach, je pense que le Cameroun a peiné pour prendre les 3 points. Donc je dirais que voilà, comme ils étaient aussi en face devant une équipe burkinabé vraiment coriace. Donc en tout, je dirais que les Camerounais, ils n'avaient pas le choix parce que c'est très très important. Prendre les 3 points lors du premier match est toujours très important. Ça donne de la confiance et voilà, devant le public, devant le président de la République. Donc il fallait coûte prendre les 3 points. Voilà. Sid Ahmed Khadis, on va revenir un petit peu, si vous le permettez également, sur l'ensemble des matchs qui se sont joués en bref. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut nourrir des craintes au vu de ce qu'on est en train de voir? C'est des victoires très très étriquées. On gagne petitement. Des craintes par rapport à quoi? Par rapport au niveau de jeu. Niveau de jeu, à ne pas vivre du spectacle. Du spectacle et ne pas avoir beaucoup de buts. Non, même, on va revenir dans la troisième partie des craintes des entraîneurs qui parlent du climat, qui parlent des horaires de match, avec des matchs qui se jouent à 14h. Crainte, non, je dirais, parce qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Les matchs se jouent. Vous pensez qu'on va monter crescendo en puissance? Bien sûr, c'est le début de la compétition. On n'est qu'à la 2e journée. Je pense que les clubs, comme on l'a dit tout à l'heure avec le coach, n'ont pas eu assez de temps de préparation. Donc pour moi, ça reste mon avis, les 3 premiers matchs de la phase de poule seront les matchs où les équipes vont un peu trouver leur rythme de croisière pour pouvoir enchaîner par la suite sur les 8e de finale. Et c'est là que la vraie compétition va commencer. Les matchs à élimination directe, ce n'est pas la même chose que quand on joue en groupe et on essaye de passer ce cap. Donc moi, je dirais que sur ces matchs-là, sur tous les matchs de la phase de groupe, il va falloir s'attendre à des matchs très serrés et très étriqués. Messieurs, un petit tour de table. Oui, Al-Skarman. Bon, je vais rejoindre Sid Ahmed. Donc, comme il a bien précisé, donc c'est pas de la crainte. Je pense que beaucoup plus c'est des calculs. Voilà. Parce que le premier match, quand on voit un choc comme le Burkina et le Cameroun, donc ça veut dire que c'est les favoris du groupe. Donc ils vont essayer que chacun d'entre eux garde ses chances d'avoir déjà la première place. Donc le match, ça s'est joué beaucoup plus pour la première place. Donc tout de même le match d'aujourd'hui qu'on a vu contre le Maroc et le Ghana aussi. Oui. Donc ça c'est un match où le premier déjà, ça y est, il est clair. C'est le premier du groupe. Donc, alors, voilà. Moi je vais revenir à un tour de table avec vous. On va faire un petit tour de table avec vous, messieurs. On va parler bien évidemment, comment ne pas parler du Sénégal. Le Sénégal très attendu, étant un des favoris en puissance. Je dirais derrière l'Algérie, parce que tenant du titre, on ne dit pas ça par affection, mais c'est juste la réalité. Al-Skarman, quel visage ou notamment quelle impression vous a laissé cette équipe du Sénégal lors de ce match d'ouverture? Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils étaient un peu peinés par rapport aux absences, des absences de taille. 3-4 joueurs, donc c'est des absences de taille. Donc malgré ça, ils ont réussi à gagner. Ils ont cru à la dernière minute. Dans les vraiment dernières cartouches. Vraiment, ils ont peiné parce que le Zimbabwe a fait un bloc vraiment très très compact. Ils ont procédé par des contres. Bloc bas, oui, très compact et bas. Ouais. Donc il n'y avait pas assez d'espace. Et aussi le problème des Sénégalais, donc ils n'ont pas trouvé le rythme, la chaleur, le climat, comme il a bien précisé Sadio Mané. Donc ils n'arrivent pas à enchaîner rapidement les actions avec vitesse d'exécution. Pour l'équipe zimbabwéenne, elle revenait rapidement, à se replier rapidement dans sa zone. Donc ça a mis beaucoup de difficultés à l'équipe sénégalaise. Idrissa Koulibaly, lorsque vous êtes le Sénégal, vous n'avez jamais gagné de titre continental, vous décelez une équipe remplie de stars. Comment, comment ça se passe dans la tête des joueurs avec cette envie de vouloir offrir coûte que coûte un titre à sa nation? Oui, c'est ça, je dirais que, vu le contexte du match aujourd'hui, les Sénégal, ils ont fait un match vraiment timide. Je dirais qu'ils ont fait un match timide. Bon, quand on voit aussi par rapport aux joueurs qui ont intégré l'équipe, comme Bouna Sarr, Diallo et tout, donc c'est la première fois qu'ils découvrent une compétition comme ça. Une compétition comme ça, donc c'est pas du tout facile. Bon, comme on le dit aussi, l'appétit vient en mangeant. Je pense que les 3 points pris aujourd'hui,
sont très importants. Ils vont peser dans la balance. Ils sont très très importants aujourd'hui, donc ça va leur donner encore de la confiance. Non, mais après, ça se joue sur la première place, surtout, comme l'a dit le coach. Dans les têtes, c'est tout de suite aller chercher cette première place. Donc les premiers matchs, ils sont importants. C'est des points à glaner. On voit que les points. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la vraie compétition commencera à partir des huitièmes. Et il y a aussi un aspect... Et au deuxième tour, exactement, entre les grosses nations, il y a un autre aspect important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, je vais peut-être en décevoir certains, mais on est nationaliste, on aime notre pays, on est tenant du titre. Mais pour moi, le favori numéro 1 reste le Sénégal. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Sidi Ahmed? Le contenu. Quand on voit ce que présente le Sénégal lors des le matchs, Sénégal a sur papier... Même en 2019, il y avait tout de même pas mal de très bons joueurs également. Oui, c'est la même équipe. Ça reste la même équipe. Donc, quand on voit sur le papier l'effectif que regroupe le Sénégal, je pense que moi, je les positionnerai en premier lieu, favori numéro 1, et ensuite l'Algérie, même si on est tenant du titre. Allez, on va connaître, si vous le permettez, messieurs, on va priorité au direct. On va connaître également l'avis de l'ex-sélectionneur national Nasser Sendiak qui va nous rejoindre par téléphone. Nasser Sendiak, bonsoir. Bonsoir Zine, bonsoir à tout le plateau, à tous ceux qui sont à tes côtés. Merci beaucoup Nasser pour les nouvelles générations, peut-être qui ne vous connaissent pas, vous êtes un adepte de l'Afrique, vous avez pris les rênes de la sélection nationale dans les années 2000 lors de la Coupe d'Afrique, vous avez eu un parcours tout de même assez honorable. Nasser Sendiak, vous qui suivez beaucoup le continent africain, cette Coupe d'Afrique des Nations, on va dire pour son entame, quelle impression vous a laissé? Tu sais, c'est très très compliqué parce qu'on vit quand même une période qui n'est pas simple, avec le Covid qui est à l'intérieur et qui fait des ravages tous les jours. Maintenant, le fait, c'est que le problème pour les équipes, ça va être d'avoir de contenir, d'avoir l'effectif au complet. Et s'il y a des équipes qui risquent d'avoir des joueurs Covid pendant la compétition, ça risque de changer complètement la donne. En plus, on le voit à travers les matchs, on le voit à travers le public, où il n'y a pas trop de monde. On sent que quand même, ce Covid fait vraiment un vrai ravage. Ça, c'est un élément extrêmement important. Alors, Sidi Ahmed Khaddis, on va rebondir sur ce qu'est en train de dire Nasser Sendiak. C'est vrai que c'est très important. Le Covid a vraiment faussé tous les calculs lors de cette 33e édition. Clairement, il a chamboulé tous les plans et comme vous l'avez si bien dit, on ne cesse de le répéter, c'est pas qu'une seule nation qui est touchée, c'est pratiquement toutes les nations participant à ce tournoi, à cet événement. Donc, si on doit faire face à un tel problème, je pense que ça va un peu créer des incompréhensions d'une part et d'une autre part, une certaine adaptation de la part des sélectionneurs. C'est-à-dire que vous imaginez si à la veille d'un match, qu'on fasse les tests PCR et que vous vous retrouvez... On les fait 48 heures avant. Oui, mais je dis la veille d'un match, c'est-à-dire pas la veille sur l'aspect temporaire, mais juste avant un match, l'avant-veille. C'est-à-dire que si un entraîneur a mis en place une stratégie et un système de jeu, s'il y a des cas Covid 48 heures avant le match et qui ne seront pas alignés, donc il va falloir tout de suite s'adapter et ça chamboule un peu les plans de l'entraîneur. Allez, on va relancer Nasser Sendiak. Nasser Sendiak, nous sommes à la veille de l'entame de notre sélection nationale également, une sélection qui a pris une autre dimension, qui est vraiment sur une très bonne dynamique, 34 matchs sans défaite. Comment vous suivez et surtout l'œil du sélectionneur Nasser Sendiak? Comment vous voyez les chances et surtout ce que doit présenter cette équipe nationale pour aller chercher cette troisième étoile lors de cette Coupe d'Afrique, Nasser? Déjà, le fait de mettre une pression comme ça aussi importante sur l'équipe nationale en pensant qu'elle va détenir un risque de gagner cette Coupe d'Afrique, c'est quelque chose qui est quand même très très compliqué. On sait que la Coupe d'Afrique est quelque chose de très important, si ce n'est que pour Jamel, ça va être quelque chose on n'a pas trop l'habitude. Tu vois, nous habituellement, le football algérien, on n'a pas trop l'habitude d'être favoris, de gagner les Coupes d'Afrique, parce qu'on a gagné 2. Je ne sais pas sur combien qu'il y en a eu depuis le départ. Maintenant, Sur 19 participations, Nasser Sendiak. Pardon 2 sur 19 participations de notre sélection. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Jamel a réussi à tenir une vraie dynamique, parce que ça fait quand même 34 matchs qu'on ne perd pas. L'équipe est là, elle a pris beaucoup de confiance. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les joueurs. Maintenant, ce qui va être important, c'est de voir réellement le comportement de l'équipe d'Algérie en Afrique noire. On sait que
Quand on a gagné en Égypte, on savait quand même que les éléments qui étaient autour de l'équipe nationale étaient très favorables à l'équipe d'Algérie. On a joué sur des beaux stades, on a joué à des horaires très intéressantes. Maintenant, demain, on va jouer à 14h contre une équipe comme la Sierra Leone, qui est une équipe quand même qui a fait des résultats lors de ces dernières années. Maintenant, j'ai une grande confiance sur les joueurs, sur ce qu'ils sont capables de prouver. Hein. On le voit à travers les matchs qu'elle a fait pendant les 2 années. Si ce n'est que il faudra vraiment attendre que l'Algérie passe ce tour pour réellement voir son potentiel et ce qu'elle est capable de faire dans un continent qui s'appelle l'Afrique et qui est extrêmement difficile à... Nassar Sendjak, franchement, vous avez l'œil vraiment avisé, vous avez anticipé. Je vais vous poser une question qui va aborder dans ce sens. C'est vrai qu'on dit souvent que les sélections maghrébines ont du mal en Afrique noire, mis à part peut-être l'Égypte, qui a été la seule nation à avoir gagné une Coupe d'Afrique en Afrique noire. C'est rarement où des équipes maghrébines ont pu s'illustrer en Afrique noire. À quoi est dû cela, vous qui avez joué une Coupe d'Afrique au Mali notamment? Déjà, c'est dû au climat. Le climat est extrêmement lourd, extrêmement compliqué. C'est peu de le dire qu'on est ici, nous, en France et vous, à Alger, mais quand vous êtes sur le continent et quand vous voyez le niveau d'humidité, le niveau de chaleur, c'est quelque chose qui est très pesant et qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. De plus, on sait que les joueurs algériens, dans ces contrées-là, dans ce monde-là, il a beaucoup de mal à exprimer son football. En plus, vous êtes sur des terrains, quand même, bon là, ça a l'air d'être beaucoup mieux, mais habituellement, les terrains en Afrique, c'est des terrains très, très compliqués à jouer. Et alors, pour nos joueurs, c'est compliqué. Après, il y a le rapport au duel. Le rapport du football africain est très, très, très physique. Et il est basé réellement sur les duels, sur les contacts, sur des rapports de force extrêmement importants. Et ça, il y a le terrain aussi qui joue beaucoup là-dessus. Et ça, c'est des éléments qui sont très importants à prendre en compte. Maintenant, je pense que Jamel, avec les joueurs qu'il a, avec les garçons quand même qui viennent ici de Paris, qui viennent de France, qui ont l'habitude de se mettre en avant dans ces tournois-là, je pense que ça va être un élément qui sera un peu moins propice. Maintenant, on va espérer que l'Algérie va réellement tout doucement démarrer dans les compétitions pour qu'elle arrive en grande force lors des 8e de finale. Merci beaucoup en tous les cas, Nassar Sendjak, d'avoir été avec nous, tout en espérant vous avoir avec nous sur le plateau, Nassar. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Merci. Allez, sans plus tarder, messieurs, je vous propose d'aller vivre la 3e étape de ce vol. C'est All Vert. Lors de cette partie au All Vert, on va disséquer, décrypter, se projeter avec tout ce qui se passe, Sid Ahmed Khadis, au niveau de notre équipe nationale. Si vous le permettez, messieurs, Sid Ahmed, Arzqi et Idrissa, on va suivre tout d'abord ensemble ce sujet consacré à notre équipe nationale. À quelques heures de son entame de la compétition, la sélection nationale championne d'Afrique en titre a les yeux rivés vers son objectif principal, celui de conserver son sacre pour sa 19e participation lors de cette 33e édition. Le 11 national a effectué 2 séances d'entraînement, dont la dernière qui s'est déroulée sur le terrain principal de Japon. La séance d'entraînement, qui a été ouverte à la presse et un groupe de supporters, s'est déroulée dans une excellente ambiance et a vu la participation de l'ensemble des joueurs, y compris Ben Sebaini malade la veille, qui a repris le plus normalement avec ses coéquipiers. Si côté effectif, le sélectionneur national peut pousser un ouf de soulagement, vu que l'ensemble de ses protégés sont négatifs au Covid après les tests effectués à 48 heures de son premier match officiel, ça ne sera pas le cas pour le terrain où évoluera les Verts, qui sera la plus grande appréhension, ainsi que l'horaire où les conditions de jeu sont drastiques. Jouer à 14 heures pour une sélection qui fait le jeu, c'est préjudiciable. En dépit de tout cela, les supporters, le sélectionneur, les joueurs et les milliers d'Algériens resteront sereins et rêvent déjà d'une 3e étoile qui confirmera la suprématie de l'Algérie sur le continent africain. Comme on l'a suivi, Sid Ahmed Khadis, l'équipe nationale est au complet et c'est ce qui présage notamment une bonne entame. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la fin du VTR, la suprématie sur le continent africain. Il est temps pour cette génération d'asseoir cette suprématie et de remporter une seconde CAN consécutive. C'est un peu l'heure de la confirmation pour notre équipe nationale. Donc aujourd'hui, comme si bien dit sur le VTR, je pense que notre équipe nationale a tout le potentiel pour aller au bout de cette CAN. Aujourd'hui, il va juste falloir mettre les ingrédients en place et savoir
je pense que Jamel Belmadi est mieux placé que nous tous pour pouvoir mettre en place la meilleure équipe possible et le meilleur effectif pour aller au bout. D'ailleurs, pour parler de l'équipe, on aura certainement Mouammar Djibour. Avant d'aller retrouver Mouammar Djibour, l'entame est toujours importante, on le disait dans cette émission. L'équipe nationale qui sera contrainte d'être privée d'un élément et non des moindres, Ben Nassar suspendu. Il y a également Férouli qui n'est pas encore sûr. On aura tous les détails avec Mouammar Djibour. Comment vous pensez que l'entraîneur national va faire face à cette situation, même si on sait qu'aujourd'hui notre effectif est très riche? C'est clair. Donc, je ne vais pas analyser, mais je vais donner quelques lectures. Je pense que le sélectionneur a fait tous les scénarios possibles dans sa tête. Et imaginable. Voilà. Donc, tellement on le connaît, comme il pense aux détails des détails. Donc, je pense qu'il a fait tous les scénarios dans sa tête. Donc, comme on venait de le dire, de parler tout à l'heure, en coulisses, la force de notre équipe actuellement, c'est l'aspect mental et l'état d'esprit qui règne dans cette équipe. Donc, je pense qu'on est plus favorable que la dernière CAN par rapport à cette CAN. Donc, je pense que par rapport au talent qui englobe notre effectif, l'état d'esprit, la stabilité, du nouveau sang qui vient aussi d'être injecté. Donc, je pense que tous les éléments sont là. On va disséquer, si vous le permettez, ou c'est parce qu'on a Mouammar Djibour avec nous en direct. On va repartir du côté de Douala pour demander à Mouammar Djibour, est-ce que l'effectif était bel et bien au complet et quel a été l'état d'esprit de l'équipe nationale Mouammar à la veille de cette entame de la compétition face à la Sierra Leone? 2 joueurs n'étaient pas à l'entraînement aujourd'hui, c'est Ounas et Zerrouri qui ressentaient une gêne et donc ils ne se sont pas entraînés. Alors, il n'est pas dit, c'est précisé, qu'ils ne joueront pas demain. Il reste une chance pour qu'ils puissent jouer, mais l'entraîneur a préféré ne pas prendre de risque. Donc, il pourrait être aligné demain, avec vraiment un pourcentage très faible qu'il ne joue pas ce match. Notamment, je pense à Zerrouri, le milieu de terrain. Maintenant, vous parlez de l'état d'esprit. Tout à l'heure, Skerman en a parlé. Vous en avez parlé. Qu'est-ce qui caractérise l'équipe nationale? C'est justement cet état d'esprit. C'est un état d'esprit de gagneur. C'est une équipe qui ne doute pas. C'est une équipe qui a engrangé des titres, que ce soit chez les A avec le titre continental ou les A' tout récemment avec la Coupe arabe. D'ailleurs, on est sur une dynamique de victoire. Et Sidi Ahmed Khadis le répétait constamment. La génération de 80 des années 80 qui avait du talent. Mais si on pose la question, qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle n'a jamais rien gagné. Il y a eu l'historique qualification à la phase finale de la Coupe du Monde et cette victoire contre la RFA qui est magnifique, il ne faut pas l'oublier. Mais dans le palmarès, quand vous regardez le palmarès, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il y a eu sur la fin, et en plus c'était une toute autre génération, c'était entre les deux, 1990, et cette génération en revanche, elle veut tout gagner. Donc, pour répondre à votre question sur l'état d'esprit, eh bien, c'est un état d'esprit de gagneur qui anime notre équipe nationale. Mouammar Djibour, autre incertitude, vous qui êtes sur place, 2 petites questions. Alors, Tahrat, est-ce que Tahrat a rejoint le groupe? Et également, Rami Ben Sebaini, qui était incertain, qui ne s'était pas entraîné. Est-ce que Rami sera titulaire demain, à votre avis? Rami, aujourd'hui, s'est entraîné, Rami. Oui. Non, je parle d'hier. Hier, il ne s'était pas entraîné. Hier, il ne s'était pas entraîné, c'est vrai. Aujourd'hui, il s'est entraîné, donc de fortes chances qu'il sera, je pense en principe, qui sera sur le 11 de départ. Alors, concernant Tahrat, il a rejoint le groupe et il était à l'entraînement aujourd'hui. Voilà, pour répondre à votre question. Tout le groupe, est, je vais dire, par l'exception des 2 joueurs, mais je pense que tout le groupe est compétitif. Mouammar Djibour, restez avec nous. On va suivre juste les déclarations du sélectionneur national de Riyad Mahrez. Ils ont tenu aujourd'hui une conférence de presse du côté de Douala. Secret médical. Non, nous avons effectivement déjà, je parlais de Rami Ben Sebaini, qui est déjà malade, rien à voir avec les symptômes du Covid. Il a été testé, retesté, rien à voir avec ça. Alhamdoulilah, déjà c'est une bonne chose. Mais voilà, il se sentait pas très bien. Il allait mieux hier soir. Donc il y aura une séance aujourd'hui. On verra comment il va se réveiller. Donc on a Mehdi Tahrat qui était positif avant d'arriver ici, qui est resté dans notre lieu de stage de préparation. Il va arriver aujourd'hui. Il était positif. Il est arrivé aujourd'hui. Tout va mieux. Il a eu sa période de confinement et il est de nouveau négatif. Donc il va se joindre normalement à l'entraînement
Il arrive ce matin, donc il va sûrement être capable de s'entraîner. On fera l'état des lieux avec lui ce soir. Ensuite, on a eu un ou deux autres malades. Et on verra aujourd'hui s'ils sont capables de rejoindre le groupe. Les conditions de logement déjà l'hôtel tout à fait correct, vraiment tout à fait correct. C'est pas le grand luxe, mais on n'est pas venu en voyage touristique ici, donc c'est pas ce qu'on recherche. Alhamdoulilah, les joueurs se plaignent pas, ils arrivent à bien se reposer, bien dormir, voilà l'essentiel. C'est surtout ça qui nous intéresse. Donc il n'y a rien à redire, c'est tout à fait correct à ce niveau-là. Je suis agréablement surpris par les conditions climatiques. On s'attendait à plus de chaleur, plus d'humidité. Pour l'instant, on est très satisfait. Ça pourrait rester comme ça toute la période où on est à Douala. Hier, c'était bien, mais avant-hier, c'était... Apparemment, donc on a peur d'un peu de ce climat qui pourrait comme ça changer du jour au lendemain. En tout cas, pour ce qui était hier et pour ce qui m'a l'air d'être aujourd'hui, ça nous convient. Voilà, ça nous convient. Ma'amar Djibour, question très rapidement, brièvement. Djemal Belmadi parle des conditions d'hébergement, du climat. À votre avis, est-ce que l'équipe nationale supportera le climat, vous qui avez une longue expérience sur les terrains africains? Je pense que le choix de Doha en 2019 et cette fois-ci n'est pas innocent, puisque rappelez-vous, la Coupe d'Afrique se déroulait au mois de juin et il faisait chaud en Égypte. Et là, ça se déroule au mois de janvier et on est en été ici au Cameroun. Donc c'est pour ça qu'il a choisi Doha. Premier point. En revanche, ce qui a peut-être contrarié, je dis, il faut s'adapter, c'est que cette fois-ci, les joueurs sont restés plus longtemps en Europe, où c'est l'hiver, et donc ils sont arrivés, peut-être ce changement de température, mais ils vont s'acclimater. Alors, pour vous donner une idée, eh bien la température qu'il faisait aujourd'hui, c'est Alger en plein été. Voilà, c'est Alger en plein été, avec un fort taux d'humidité très important, avec cette chaleur qui vous colle à la peau. Et pour l'effort, en revanche, l'effort sur le terrain reste très difficile à 14h. À 14h, on l'a vu, les Sénégalais, pour mettre du rythme, ça reste très très compliqué dans le match entre le Sénégal et le Zimbabwe. D'ailleurs, c'était pas très intense. Pour faire des courses à haute intensité, c'est pas l'heure idéale pour aller jouer au foot. Merci beaucoup, Ma'amar Djibour, en tous les cas. Eh ben, on vous souhaite bon courage dans l'accomplissement de votre mission et on vous dit à la semaine prochaine. Merci, et bien à la semaine prochaine. Merci, Ma'amar. Alors, on va revenir brièvement, messieurs, en moins d'une minute. Allez, on va faire un dernier tour de table. Sid Ahmed Khadis, Djemal Belmadi n'a pas l'habitude de parler de climat. Pas du tout, mais là, c'est clair qu'en Afrique, on se doit de parler, au Cameroun, on se doit de parler de climat. Et en parlant de Djemal Belmadi, moi, j'aurais une question pour Skhirman. Et c'est une question où j'espère qu'il va nous répondre sans langue de bois, surtout. Il y a un journaliste qui a fait le buzz en disant qu'on vous reconnaît le talent de formateur. D'ailleurs, beaucoup de joueurs sont passés par vous, qui sont aujourd'hui en équipe A. Touga et j'en passe. Messieurs, brièvement, on va speeder un petit peu. Brièvement, un journaliste a dit que Djemal Belmadi, vous avez demandé votre avis sur un de ces joueurs pour le prendre en A. Est-ce vrai ou pas? Je ne peux ni affirmer ni confirmer. Il est responsable de ses paroles. Allez, on va terminer avec notre invité Idrissa Koulibaly. Vous avez joué souvent à Douala. Est-ce que le temps là-bas est pénible, Idrissa? Oui, le temps est pénible, mais je pense que ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Bon, plus précisément à Garoua. Là-bas, il fait hyper chaud là-bas. Un mot sur votre sélection, le Mali? Le Mali, bon, je pense que sur les feuilles des matchs, le Mali ne fait pas partie parmi les favoris. Mais je sais que les Mali, je mettrais bien une pièce sur le Mali pour aller en demi-finale. Un dernier mot? Non, moi je l'ai mise au dernier carré. Moi aussi. Pour les avoir vus jouer, j'ai mis l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun et le Mali. Eh ben, on enregistrera tout cela. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Idrissa Koulibaly, espérons qu'on vous retrouvera bientôt sur le terrain. Vous avez toujours les jambes? Inch'Allah, bien sûr. Merci également à mon copilote, Sid Ahmed Khadis. Et merci à nos invités aussi. En tous les cas, merci beaucoup, messieurs. Merci également à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices d'avoir été avec nous lors de ce vol Alger-Douala. On a fait plusieurs escales. Espérons vous retrouver la semaine prochaine. Nous remercions également tous nos caméramans, Jalal, à ma gauche, Karim, notre preneur de son, Abdelrahman Zibouba, le scriptana Yassine également, et notre maestro ce soir, Mohamed. Merci à tous et restez fidèles au programme de All 24 News International.